dans cette émission qui est un petit extrait de ce que tu vas retrouver dans l'ATV de l'équilibre. Reprends ta souveraineté. Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté biologique? C'est te donner des informations pour comprendre la biologie, c'est-à-dire pour comprendre le corps, son fonctionnement, comment marche le corps. Pourquoi? Pour que tu sois autonome, c'est-à-dire libre dans tes choix et dans tes actions, que tu saches pourquoi tu choisis quelque chose et que tu ne sois pas dépendant de l'opinion médicale ou autre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations de partout. Tout est un peu vrai et tout est un peu faux. Mais surtout, il y a des choses qui sont bonnes pour toi et des choses qui ne le sont pas. C'est ce que j'ai appris en premier à l'école quand j'ai étudié en physiothérapie, en massokinésithérapie. C'est lorsque on va voir un docteur, eh bien, l'idée c'est d'aller en voir au moins 2-3 parce que chaque médecin va donner son avis par rapport à sa vision des choses. Il n'y a pas juste la connaissance, il y a la vision des choses de la personne. C'est ce qu'on m'a enseigné à l'école et c'était le meilleur des conseils que l'on m'a donné, qui m'a toujours servi et que j'ai pu expérimenter au cours de 25 années de pratique sur le terrain, autant dans la rééducation neurologique, neuropédiatrique, polytraumatisée, que de la rééducation du quotidien et même dans l'épanouissement de soi. Donc, mon objectif aujourd'hui avec ces émissions, c'est de te redonner du pouvoir, de te redonner de l'autonomie, de pouvoir agir en conscience, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est pouvoir choisir ce qui est bon pour toi et donc de sortir des croyances et des conditionnements qui malheureusement reposent beaucoup sur la peur et la méconnaissance des choses et qui te font faire des choix souvent qui ne sont pas en accord avec toi-même. L'important pour moi, c'est que tu sois aligné. Il n'y a rien finalement de bon ou de mauvais. En vérité, il y a simplement est-ce que c'est bien pour toi, est-ce que ça te correspond et est-ce que tu es sûr de ce que tu choisis. Voilà, donc bienvenue dans cet extrait d'émission. On va aujourd'hui s'attaquer aux symptômes pour ne plus subir et pouvoir agir consciemment. La première question à se poser, c'est quoi un symptôme? On t'a appris qu'un symptôme était à éliminer, qu'un symptôme c'était une défaillance du corps. Et si je te dis que le corps est très intelligent, que le corps ne fait pas d'erreur et que le corps n'a pas de défaillance, ça t'interroge? Alors je vais essayer d'y répondre. Je te rappelle qu'ici ce sont des extraits de les émissions que tu vas retrouver sur la TV de l'équilibre. Reprends ta souveraineté. Allez, je te laisse tout de suite avec le premier extrait. Si tu veux prendre une part active dans ta santé, il est nécessaire de comprendre un point très important que l'on oublie. L'état de santé, c'est quoi? Alors pour commencer, je voudrais t'expliquer qu'un symptôme n'est pas une défaillance du corps. C'est ça qui a servi de précepte, on va dire, de base à toute notre société, que le symptôme était un signe de maladie, de défaillance, et qu'il fallait absolument l'éradiquer. Si tu as mal, il ne faut pas que tu aies mal, si tu as une tension, il faut l'enlever, etc. Le truc, c'est que il y a une physiologie profonde qui a abouti au symptôme. Et quand tu essayes de supprimer le symptôme, c'est comme si tu essayais de changer le résultat d'une addition sans t'occuper des chiffres. Essaye de changer le résultat d'une addition sans t'occuper des chiffres, c'est faire l'autruche, c'est essayer de te mentir à toi-même, c'est ce que j'appelle ce soi nié. Voilà, donc maintenant qu'on a compris que le symptôme n'est pas à supprimer, alors j'entends par ne pas supprimer, il est clair que si tu as mal, tu vas aller chercher des solutions antalgiques, si c'est pas supportable, tu vas t'aider du confort, mais ça n'est pas guérir, on s'entend. Donc le symptôme n'est pas quelque chose à éradiquer, il est quelque chose à comprendre. C'est une physiologie qui est arrivée à l'aboutissement de ce symptôme. Et donc la question maintenant est pourquoi le corps a mis en place une physiologie qui fait apparaître ce symptôme? Pourquoi il y a quelque chose qui fait que le corps te donne un bouton? Pourquoi est-ce qu'il y a une tension au niveau du cou? Pourquoi est-ce que tu as envie de vomir? Qu'est-ce qui se passe concrètement si ça n'est pas une défaillance? Qu'est-ce que cela peut bien être? Suite au prochain épisode.